rien que le mot tracking, ça fait peur. Il y a une application, il ne faut surtout pas qu'ils la téléchargent, parce qu'ils seront fliqués totalement. On pourra même venir les chercher ou chercher leurs enfants chez eux, puisque maintenant on en est là. S'il y a des cas d'une famille où un enfant est positif, on va venir chercher ton gosse et aller le foutre, on ne sait pas très bien où. On en est là. Alors vous vous promenez et hop, admettons que vous avez allumé votre Bluetooth, que vous avez téléchargé cette application, vous croisez quelqu'un qui lui aussi a allumé son Bluetooth, a téléchargé l'application. Ne regardez pas Jean-Michel, il n'a rien fait pour le moment. Admettons que la personne que vous croisez, qui a toutes ces conditions-là, a été testée positive au coronavirus, eh bien vous serez automatiquement alerté de façon anonyme. Le gouvernement préfère d'ailleurs parler de tracing plutôt que de tracking, parce que ça fait un peu moins peur. Peut-être, oui. Ce qu'on fait comme choix, c'est d'être totalement cohérent avec les valeurs françaises et européennes. C'est-à-dire que ce sont des données anonymisées qui sont effacées au bout d'un certain temps, que l'application sera installée de manière volontaire et que personne ne pourra retracer ni qui a été infecté, ni qui a infecté qui. Et par ailleurs, nous travaillons à faire en sorte qu'elle soit stockée de la manière la plus décentralisée possible, c'est-à-dire plutôt sur votre téléphone que sur un serveur central. Il y a des questions technologiques qui se posent, mais toutes les précautions techniques sont faites pour faire en sorte que personne n'ait accès à ces données. C'est ce qu'on appelle un discours rassurant, non? En tout cas, il y a beaucoup de prudence, il y a beaucoup de si. Si jamais elle prend vie, rien n'est moins sûr, c'est en préparation, mais on ne sait pas quand l'application sera vraiment disponible, ni même si elle verra le jour finalement. On sent quand même que le gouvernement veut préparer les esprits. On sent quand même que le gouvernement veut préparer les esprits. Et ça pourrait être le sujet des semaines, voire des mois à venir. On en a parlé ici la semaine dernière, le tracking. Le principe du tracking en français, c'est de tracer les données téléphoniques. Et ça, en France, jusqu'à présent, eh bien, on dit non. Sauf que là, l'intention, elle est bonne. Lutter contre la pandémie de coronavirus, sauver des vies. Alors comment on dit non à cela? Ça va être tout l'argumentaire du gouvernement qui se veut très prudent sur le sujet. Pour la première fois cette semaine, le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, s'est exprimé là-dessus et il insiste, cette application qui n'existe pas encore mais qui a quand même déjà un nom, Stop Covid, eh bien si elle existe un jour, eh bien ne sera pas obligatoire. On la mettra dans son téléphone si on le souhaite. Eh bien, si elle existe un jour, eh bien, ne sera pas obligatoire. On la mettra dans son téléphone si on le souhaite. La dernière mise à jour de l'iPhone, la 13.5, elle contient aussi le logiciel de traçage. Donc, moi, je suis très emmerdé parce que j'ai un iPhone et donc je ne vais pas le mettre à jour. Mais combien de temps on va tenir sans la mise à jour? La question est là. Donc, ça veut dire que tôt ou tard, on va bien être obligé d'être dans leur maille. On ne pourra plus sortir son téléphone portable pour qu'on puisse nous tracer, puisque c'est le Mossad et le Shin Bet officiellement qui sont chargés de ça. Donc, pour savoir où tu es, tu sortiras avec ton portable. Si tu as un contrôle et que tu n'as pas ton portable, on ne te demandera pas tes papiers, ton passeport ou ta carte d'identité, on te demandera si tu as ton portable. Tu n'as pas ton portable, on te foutra un bracelet électronique immédiatement, comme les prisonniers, pour savoir exactement où tu te trouves et pour que tu respectes les distances de sécurité, qu'on sache à chaque instant où tu es. On est là, les gens ont du mal à le gober, mais tout ça c'est officiel, ça a été voté. Voilà. Ah si, ça me choque, mais est-ce que c'est évitable? C'est ça la question. Quand on va déconfiner une partie de la population, parce que le déconfinement, dans un premier temps, quand même, il y a peu de chances qu'il soit total, le virus continuera à circuler. C'est une vue de l'esprit d'imaginer que le déconfinement pourrait se produire parce que le virus aurait disparu. Le virus sera là. Et donc la question qui sera posée au pouvoir public, et donc à chaque citoyen, c'est de savoir si on contrôle ou pas la circulation du virus. Et on sera obligé de le faire. Et comment le faire, sinon, avec ces techniques-là? Alors on peut aménager les techniques, anonymiser les données, ne pas les conserver, très bien. Sur la base du volontariat des citoyens, ça ne tient pas debout. Mais non, ça ne tient pas debout.
Si on veut contrôler la circulation du virus, tous les citoyens participent Il faut que ce soit à la obligatoire. tentative, bien sûr, il faut que ce soit obligatoire, Bien sûr, il faut que ce soit obligatoire. à la tentative de contrôle de la circulation du virus. Alors c'est choquant, oui, parce que c'est une liberté supplémentaire que l'on concède. Le confinement est une concession à la liberté d'aller et venir, et là c'est la même chose. Mais si on a accepté le confinement, il faut accepter... Mais si on a accepté le confinement, il faut accepter... C'est assez terrible à dire, ça peut être très désagréable à vivre. Il faut accepter l'idée que nous sacrifions notre liberté pour contrôler la circulation du virus. Donc ça veut dire que c'est un test, ça, le vaccin. Ceux qui vont accepter le vaccin pour pouvoir voyager, ils accepteront aussi la puce pour pouvoir acheter et vendre. Ça va de soi. Parce qu'ils vont le dire, vu que c'est des tests, ils vont le dire. Ils vont dire, mais s'ils ont accepté un vaccin pour aller... pour voyager, à combien de plus ils accepteront une puce s'ils savent qu'ils ne peuvent plus ni acheter ni vendre sans cette puce. Donc vous voyez bien qu'on avance vers ce gouvernement mondial, on avance vers ce plan de Satan. Donc ce que vous nous dites, Maître Henri Leclerc, c'est que même si on prend des mesures exceptionnelles, il faudra pouvoir refermer la parenthèse et rétablir non seulement les droits fondamentaux, mais toutes les libertés une fois qu'on aura passé la crise ? Eh bien oui, je voudrais que ça soit cela. Malheureusement, l'histoire nous apprend que les limitations de liberté, on revient rarement dessus. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que cette limitation de liberté qui est absolument terrible, ce sont les données personnelles qui seront entre les mains de la police, qu'on ne raconte pas d'histoire. Elles seront entre les mains de la police. Eh bien voilà, nous sommes en face d'une situation, vous savez, nous approchons de ce roman extraordinaire qui s'appelle 1984, oui, nous approchons d'une société qui est comme ça terrible et ce coronavirus met en cause des libertés fondamentales. Alors, bien entendu, je ne conteste pas le confinement, par exemple, ça me paraît tout à fait normal. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Attention à ce que les citoyens soient toujours soucieux de protéger leur liberté. Ce qui ne veut pas dire qu'ils peuvent ne pas obéir à la loi. Des gouvernements ont pris des mesures ou sont en train d'étudier certaines solutions technologiques et numériques pour sortir du confinement et pour combattre la propagation du virus. Ce qu'on appelle du tracking. Tracking, C'est-à-dire, au fond, la possibilité, en utilisant les technologies les plus avancées, de suivre les déplacements. Visualiser quel patient est passé et quand, près du lieu où je me trouve, grâce à la géolocalisation. Est-ce que ça peut arriver en France, ça ? Est-ce que ça peut arriver en France, ça ? Ça n'est pas la culture française et je fais confiance aux Français. Pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes qui, au fond, atteignent la liberté individuelle de chacun pour être efficaces. Donc ça n'est pas un sujet sur lequel nous travaillons. L'utilisation de certaines données de nos téléphones pour tracer les contaminations éventuelles est aujourd'hui une hypothèse étudiée, oui ou non, par le gouvernement. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Mais je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et si, évidemment, elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français. Je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. C'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français. Nous n'avons pas d'instrument légal et nous ne travaillons pas aujourd'hui sur des instruments qui rendraient obligatoire ce tracking. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. La Corée a équipé tous les téléphones et les données personnelles de ce qui était nécessaire pour prévenir tout l'entourage lorsqu'une personne était malade. Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à avoir ce débat dans le cadre de cette Assemblée nationale ? Est-ce que vous êtes prête, Madame Obono, à suivre la Corée jusqu'au bout de sa démarche ? Moi, je n'en suis pas convaincu et à titre personnel, je vous le dis, non plus. À ce stade, il n'y a aucune initiative qui a été prise par le gouvernement, mais il serait quelque part criminel de la part du gouvernement de ne pas étudier toutes les solutions qui sont sur la table. Mais encore une fois, à ce stade, il n'y a aucune initiative française en la matière. À ce stade, mais nous regardons, on sent une contradiction. Vous voulez dire que c'est exclu définitivement, pour toujours ? Nous verrons, mais à ce stade, nous sommes vraiment dans cette phase de compréhension. On pourrait peut-être, sur le fondement d'un engagement volontaire, utiliser ces méthodes pour mieux tracer la circulation du virus
et les contacts réalisés par quelqu'un qui saurait qu'il est les contacts de chacun. Moi, je n'en suis pas convaincu. Nous verrons, mais à ce stade, nous sommes vraiment dans cette phase de compréhension. C'est une question qui est, à ce stade, encore ouverte.